Alors, Cyclades, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le jeu de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc, bien sûr, édité par Matago en 2009. Et là, maintenant, nous arrivons à la version de 2025. On a failli jamais voir, pas du tout, parce qu'il s'est lancé dedans et qu'ils ont réussi à livrer à temps. Hein, encore des Kickstarter qui livrent à temps, ça fait plaisir. Illustration magnifique de Miguel Combra. Sublime. Vraiment sublime. Vous voyez, vous avez des personnages finement ciselés, des illustrations de cartes superbes. Le travail de Miguel Combra. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et de toute beauté. Waouh, quel jeu. Alors pourquoi mais bon, aïe. C'est énorme. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Donc là, on a le précédent. Hop. Voilà. Alors t'as les deux. Et ouais, moi j'ai les deux. Moi, Mais tu veux garder le vieux? Et oui, je veux garder le vieux. Ce jeu-là, en fait, moi je l'ai eu en 2020 pour mon anniversaire. Je l'ai commandé parce que je le trouvais pas mal. Enfin, celui-là, hein, pas celui-là. Sinon, j'aurais été une machine à remonter dans le temps. Et j'ai bien aimé. Et je me suis dit, il est pas mal, mais il manque un truc. Bon, évidemment, j'avais pas l'extension Hades ni l'extension Monument. Mais quand il y a eu cette sortie où ils ont dit, cette sortie presse où ils ont dit, alors voilà, on a une nouvelle idée, on va sortir une version complètement folle de Cyclades, une version nouvelle, remasterisée avec des tuiles un peu à la Lumène, même principe, hein, on mélange des... Alors je sais plus comment ça marche, hein, c'est un algorithme mathématique qui permet de... Alors, ça m'a fait rire parce que il y a des exemples dans le manuel de positionnement de tuiles. Moi, j'ai voulu faire, moi, et j'avais l'impression d'être un enfant de 4 ans. Dire... Bah oui, quand on joue à ce jeu, on devient un enfant de 4 ans qui essaye d'assembler des cubes, et des pointes et des déliés. Mais c'est très très sympa. Voilà, bah écoutez, que dire de plus sur ce jeu un jeu d'affrontement, de contrôle de territoire, puisque vous pouvez avoir des jetons à votre couleur qui vous permettent d'avoir des cornes d'abondance qui vous rapportent de l'argent. Et avec cet argent, vous pouvez engager des dieux. Voilà, c'est comme ça. On est comme ça, nous on engage des dieux. On est wow. On dit s'il te plaît, tu pourrais faire ça s'il te plaît, pour moi pour 10 ou 15 balles. Non, en fait, voilà, vous commencez à 0, mais après, par exemple, si quelqu'un mise plus que vous, bah, vous allez être chassé et vous allez devoir aller au-dessus sur un autre dieu, et ainsi de suite. Et pour finir, arriver chez Apollon, c'est gratuit. C'est pour les pauvres. C'est le musicien, le saltimbanque. C'est le jeu pro, voilà. Vous n'avez rien de mieux à faire qu'un peu de lire, un peu de poésie. C'est le dieu prolétaire. Alors, le principe du jeu, très simple, il faut avoir 3 métropoles. Et pour avoir une métropole, il faut construire 4 bâtiments, un de chaque, un temple, alors attention, une université. Nous, parce que ce qui est bien, c'est qu'ils proposent une variante. C'est que normalement, c'est 3. Et nous, on a fait une version un peu plus longue où ils disent il faut gagner pour 4 au lieu de 3. Vous pouvez aller à 4, ouais. Et dans la version donc, de base, c'était 2. C'était 2. C'était 2, tout à fait. Et à partir du moment où il y a eu la version Hades, où il y a eu l'extension, ils sont passés à 3 aussi métropoles et à 6 joueurs. Puisque là, du coup, on peut jouer directement à 6 joueurs sur ce qu'on a vu de l'ancienne édition, déjà, c'est qu'il y avait 3 extensions. Oui. Et on voit qu'ils ont réussi à synthétiser ces extensions. Hades et Titan. Donc les titans, on va les retrouver sous forme un peu de héros. Les héros, ouais. Les monuments, on les retrouve un peu dans les bonus des métropoles. On pourra parler du matériel. Ben, regardez la gueule que ça. C'est sublime. C'est sublime. Regardez la quantité. Là, vous voulez un Kickstarter. Là, on en a une belle réédition. On parlait du Château de Bourgogne, mais ce n'est pas une réédition 100% fidèle. Je trouve que je me souviens de mes parties, de l'évolution un peu du jeu. Je me souviens, j'ai fait que 2 parties avec toi. J'ai fait que 2 parties avec moi, mais c'est une réinterprétation des tuiles, puisque du coup, c'était pas des tuiles, c'était 2 plaques. Et je n'ai joué qu'à la version de base sans les extensions. Et sans les extensions. En plus, l'équivalent des extensions. Là, il y a les 3 extensions en une seule, ouais. Et ce que je peux dire, c'est que déjà vu le contenu, vous voyez, il y a énormément de monstres mythologiques. Et à ceci s'ajoute, regardez, vous avez ici la piste, la rivière des monstres, et regardez là, tout ce qu'on a défaussé, on les a quasiment tous joués. Vous avez des figurines à poser, donc des monstres, mais vous avez aussi des effets mythologiques, je sais pas si on a une, vous voyez, vous avez Charogne, qui lui n'apparaît pas sur le jeu, mais fait un effet. Vous avez énormément de héros, regardez, les héros, ils sont là,
ils sont extrêmement nombreux avec leurs propres cartes. Le plateau, regardez, alors c'est vrai que c'est l'édition, mais elle est même pas si chère. Je me souviens du Kickstarter, c'était quoi, 90 €? 85 balles l'édition de base, je crois, et la TVA, la TVA et il me semble, la location, enfin, et peut-être les frais de port. Mais comparé au prix que l'on fait habituellement, vous avez une totale, vous avez un vrai jeu. Et l'Ultimate, elle devait être à 120, un truc comme ça. Et un jeu en plus éprouvé. C'est que comme ça synthétise un peu ce qui a été fait, avec des auteurs qui ont confirmé, hein, que ce soit Bruno et Ludovic, qui ne présentent plus, du hacker qui ont encore plus de bagages pour reprendre leur jeu et y mettre vraiment toute leur passion, parce qu'on sent le Bruno Catala, on le sent vraiment dedans. Ils l'ont rendu à 0, donc du coup ils sont repartis de nouvelles bases en se disant bon, c'était en 2009. Comment les jeux évoluaient en 2020 et en 2000 jusqu'à 2025, quoi. Alors globalement c'est quand même très proche de la première édition. C'est très proche. Je vais pas forcément beaucoup aller dans la comparaison parce que nous avons joué que la version de base. Donc là, on est quand même sur la version totale. Oui, là, c'est l'équivalent avec toutes les extensions du précédent édition. Parce qu'en gros, là, la grosse différence, c'est que les héros, ils te permettent de faire le mouvement d'Ares à chaque tour. Donc de pouvoir, avec un héros, déplacer des troupes et faire des combats. Sinon, c'est que quand Ares est discerné. Enfin, je vais reprendre brièvement ce que tu expliquais précédemment. Tu as plusieurs mécaniques. Donc celle qui est très importante de mise aux enchères, des enchères d'actions, c'est-à-dire celui qui va miser le plus pour pouvoir faire les actions associées aux dieux. Donc vous avez Poséidon. Donc chaque dieu a ses spécialités. Poséidon, donc c'est l'océan, c'est les flottes et le déplacement des flottes. Mais comme auparavant, je me souviens donc de la première édition sans les extensions, pour déplacer ses troupes au sol, vous deviez jouer Ares. Oui, il y avait que Ares. Sans l'extension. Alors que là, si vous prenez la peine d'acheter un héros, vous pourrez emmener les troupes avec votre héros. Ça vous donne comme une solution de déplacement que vous n'aviez pas auparavant. Une flexibilité qui est très bienvenue. Ne pas se retrouver bloqué, on dira j'ai plus l'argent pour les déplacer, je peux pas me développer, je suis embêté. Donc là, tu as différents dieux. Là, comme on joue à deux, alors ce que vous pouvez aussi comparer, c'est que je me souviens, alors c'est peut-être un souvenir vague, parce qu'on y a joué il y a très longtemps, mais quand on jouait à deux, on n'avait pas un truc aussi étalé. On jouait une faction contre une autre. Mon souvenir. Oui. Et là, il y en a peut-être... le plateau était plus petit, hein. Je te montre le plateau. Le plateau du jeu de base était quand même très petit. Il était... Voilà. Alors, ça c'est le plateau à 3-4 joueurs, 4-5 joueurs, pardon. Donc c'est vraiment refermé. Hein. Ouais. Voilà. Et ça, derrière... Ah là, vous avez vu la comparaison directe entre l'ancien plateau c'est le plateau à 2-3 joueurs. Ouais. Donc, tu vois, 2-3 joueurs... effectivement. 2-3-4 joueurs même, 4 joueurs. Bon. Et donc là, vous avez une vraie dimension, je trouve. Une vraie dimension épique. Oui, parce qu'en fait, tu pouvais le mettre comme ça. Tu pouvais le mettre comme ça pour jouer à 2-3, à 4 ou 5. Donc je disais, une dimension épique, parce que vous allez jouer, même à 2 joueurs, chacun 2 factions, qui sont en alliance. C'est une petite gestion, parce que les unités... Même s'ils sont en alliance, vous ne pouvez pas avoir 2 couleurs différentes dans une zone, dans les contrôles de zone. Donc c'est des petits placements, des petits calculs qu'il faut prendre en compte par rapport à la version de base où c'était vraiment une faction contre une autre. Mais j'ai trouvé vraiment l'expérience très agréable, très fluide, sauf sur un point que je soulignerai tout à l'heure, mais qui ne concernera pas tout le monde. Vraiment, oui, je suis très agréablement surpris, sans avoir connu la totale de l'édition précédente. Ça marche très bien quand même, t'as passé un bon moment. Alors on est toujours sur un avis à vif, hein, c'est-à-dire si on a l'occasion d'y jouer davantage, pour un avis beaucoup plus approfondi, parce que c'est une première approche où il y a beaucoup de variabilité de découverte, donc il y aura beaucoup de héros qu'on n'a pas utilisés, on a utilisé beaucoup de monstres, parce qu'on est un peu parti sur cette direction avec monstres, il y a sans doute beaucoup d'autres configurations possibles, il y a aussi donc le fait de jouer avec 4 vrais joueurs, là on est l'un contre l'autre avec chacun de factions, mais avec jouer vraiment 4 joueurs, ça doit aussi changer la donne, voire à 6. Et pour l'expérience, le rythme, il est bien fait. J'ai pas senti le temps passer. Non, pas du tout. Pourtant on est passé en 20. Il y a eu un bon déroulé. Et un avantage aussi que j'ai beaucoup apprécié, tu vois, tous ces monstres qui sont présents, dire « Ah, il y en a trop ». Ce que j'ai eu peur,
ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, on peut avec un seul tour, pour tous les dieux, on peut acheter autant de monstres que l'on veut. Et plus t'as de temples, et moins ils coûtent cher. Donc Et voilà. plus, Donc si vous avez pas mal de temples en jeu, ben moi c'est comme toi sur la fin, j'ai pu prendre 3 monstres d'affilée. Avec très peu d'argent finalement. Alors il y en a 2 qui sont apparus. Par contre, le problème, c'est qu'après, il faut leur donner à bouffer. Donc, vous n'aurez pas forcément la petite prêtresse à sacrifier. De base, ouais. Et je me suis dit, mais s'il y a autant de monstres à par tour et qui vont disparaître au tour prochain, ben moi, j'aime bien m'attacher à un plan de jeu. C'est-à-dire, il y a un héros qui apparaît, j'ai pas envie qu'il disparaisse au prochain tour. Bon, là, c'est pas le cas, les héros sont permanents. Non, c'est clair. Mais qui sont assez chers quand même en début de partie. Les monstres, je me dis, vous voyez, cette hydre, je l'ai fait apparaître au tiers du jeu, et j'ai réussi à la maintenir parce qu'elle a un bon effet, elle s'est promenée un peu par là, présente, et ça passait. J'ai eu peur que les monstres ne fassent qu'une petite apparition, que ça paraisse un peu grotesque, ils arrivent, ils disparaissent. Non, pour moi, non, si t'as les prêtresses, tu peux le garder, quoi. Et bon, c'est vrai qu'on a l'édition de luxe, vous voyez la gueule que ça, vous avez les bateaux. C'est sublime. Tout est bien modélisé. Donc tu vois, maintenant qu'on a fini la partie, alors ça s'est un peu étiré, tu vois, en fait on aurait dû arrêter. On a continué parce que je me suis, pour une première partie, surtout pour une vidéo, alors je rappelle vidéo à vif, parce qu'une première impression qui est peut-être appelée à changer avec la partie, à évoluer, mais je pense que c'est important de donner une première impression. Mais toujours en bon. Enfin, ça va toujours évoluer vers le bien. Quitte à refaire une vidéo ensuite, dire bon, ce qui est arrivé sur d'autres produits. Au bout de 10 ou 20 parties. Tyran de l'ombre terre, j'ai changé d'avis. Par exemple, l'approche stratégique. L'approche stratégique de. Un petit aparté sur les Tyrans de l'ombre terre, au départ, je l'ai trouvé pesante parce que je ne comprenais pas le jeu. Au final, en y rejoignant 2-3 fois. Tu as changé en bien. L'aspect stratégique, en fait, est très accessoire et se joue de manière très fluide. Et quand tu connais pas les tenants aboutissants, je m'étais pris beaucoup la tête la première fois de dire mais alors, comment j'anticipe, comment je vais me développer. Mais en fait, c'était pas du tout plus pesant que ce que j'avais annoncé. Mais on a fait assez d'avis déjà sur Tyran. Pour celui-ci, qu'est-ce que tu vas ajouter? Dis-nous tout. Je regarde mes notes. Bon renouvellement bon retournement de situation, pardon, pas renouvellement. Retournement de situation possible. Parce que là, par exemple, j'ai pioché un moment. Parce qu'en fait, avec Zeus, on peut payer 1 €, une pièce d'or, pour jouer le monstre du haut de la pioche, sans le connaître. Paf, on paye 1 €. Et on le découvre. T'as eu 2 fois le monstre qui te fallait. J'en ai un qui était pas mal, il m'a dit piocher 3 cartes. C'était cher génie, je voudrais quels sont tes 3 vœux? Je voudrais chaque fois que je fasse un vœu, il se réalise. Donc j'avais eu 3 monstres et j'en jetais 2, j'en choisissais un parmi les 3. Donc c'était pas mal. Mais ça a permis sans changer la game, parce qu'on a une game où l'écart s'est creusé. On m'a permis de faire un petit retournement de situation sans gagner pour autant, mais je veux dire Et c'est important d'avoir justement un petit truc qui met la pression, quoi. Voilà, des éléments impactants. Et on les a. Donc c'était Kari Bessila. Tu as créé un pont avec la région qui te restait, vous voyez, à gauche. J'ai fait un portail pour aller directement dans une zone que j'avais délaissée en disant bon, il pourra jamais y aller, ce sera abusé. Mais si, il pouvait y aller. Il aurait pu essayer de me voler, parce qu'on peut voler métropole, donc moi j'avais l'avantage, mais prendre les avantages de l'autre joueur pour les faire J'aurais pu traverser en fait sur passant sur les bateaux, je prenais tous mes personnages, je faisais pof, là j'étais transporté puisque c'est un portail, pof, et bam, j'arrivais ici et je défonçais tout. Mais malheureusement, j'ai pas pu acheter Arès. C'est là où le truc aussi, c'est que quand on n'a pas assez d'argent, sur la fin de partie, on est complètement noyé et on pourra pas remonter. Si le joueur prend beaucoup de possession et qu'il commence à, par exemple là, il m'a mis une créature qui me bloquait tout mon or. Donc à chaque tour d'or, c'était la fille avec l'eau là. C'était elle. Anéréide. Voilà, qui était là. Et je lui piquais ses sous. Voilà. Pour une région. Une réunion maritime. Tu parles d'aspect économique, en fait j'ai fait en sorte, je pense que ça fait partie du jeu, de t'étouffer économiquement. J'ai pris le maximum de territoire, de contrôle. Tu avais un territoire qui était ici, que je suis arrivé à conquérir, ça a été mon premier objectif. Je t'ai laissé ta petite zone ici, il fallait se concentrer sur une zone d'attaque. Et donc tu n'arrivais plus à gagner assez d'argent pour revenir en jeu. L'aspect économique, c'est important. Et limite, j'irais trop important. Primordial. À plus d'un titre. Pourquoi? Alors, c'est un peu le plaisir, c'est un plaisir de gymnastique, un peu, vous aimez les postes d'ouvriers, vous en avez un peu de gestion monétaire. Pour moi, la gestion monétaire, surtout en début, et même un peu à la fin, pour 2 raisons différentes. La première, c'est que vous voyez, en termes d'anticipation, chacune des actions va vous coûter un surcoût. C'est-à-dire, je vais prendre Arès.
prenez Arès, vous avez gratuitement une forteresse à placer et vous bénéficiez d'une armée. Vous voulez une deuxième armée, vous avez payé 2 pièces. Vous devrez encore rajouter encore 3 pièces, ce sera 5 si vous en voulez 2 supplémentaires pour en avoir 3 au final pour cette seule action. Vous disposez donc là de mouvement pour les héros avec le casque et vous voyez une pièce par mouvement. Ok, très bien. Mais pas par personne, heureusement. Ce qui est compliqué, enfin c'est pas compliqué. Je pense qu'on s'y fait, mais ce que je trouvais laborieux, inutilement laborieux, c'est que vous voyez, entre la mise aux enchères, dire de combien de vous disposez pour pouvoir miser, pour pas vous foirer, pour pouvoir payer le fait d'enclencher l'action, là je devais quand même payer 10, donc ok 10, mais comme on joue en 1 contre 1 avec 2 factions, on partage l'argent en 2 factions. J'avais moi le jaune et le rouge, donc il fallait que je calcule, dire bon, est-ce que je peux arriver à mettre 10 ici, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour prendre là, peut-être assez d'argent réduit en fonction du nombre de temples pour pouvoir prendre un monstre ici, est-ce que, du coup, c'est toute une, on va dire des simulations économiques, dire est-ce que je dispose d'assez d'argent pour pouvoir faire à peu près suivre mon plan. Alors c'est faillible, mais c'est de gymnastique surtout. Alors là c'est en fin de partie, on dispose de plus d'argent, donc on a plus de liberté, mais j'ai trouvé ça pénible, ce n'était pour moi pas très agréable. Il y en a pour qui ça va pas être un problème. Il y en a, je pense que Bruno, lui, voilà, et peut-être c'est une calculatrice sur pattes, à force de jouer à tant de jeux, que je pense que ça lui pose pas de problème, mais c'est une petite gymnastique. Mais pour moi, aujourd'hui, les gymnastiques de calcul, de va-et-vient sans arrêt, de plus, de moins, est-ce que j'ai assez, je me suis trompé, il me manque un pièce. Il y en a qui se régalent. Moi, d'un point de vue stratégique, je veux que ce soit réduit un peu, pas au minimum, mais j'ai trouvé ça un peu lourd. Et deuxièmement, je disais, bon voilà, ces anticipations de calcul avec l'argent dont vous disposez, qui fait partie du jeu, je l'ai trouvé un peu trop présente. Et deuxièmement, là vous voyez pas, mais à un moment donné, je gagnais 28-30 d'or donc, et c'est une pièce et 1 d'or. Donc j'avais 30 pièces à gérer, je faisais des piles de 5. Non, pas 30 non plus. J'avais plus de 28. Ah bon? Et je te les ai montrés, j'étais hyper riche. Oui, t'avais fait. Avec le contrôle territoire, avec là qui doublait, rien qu'avec ça, je doublais. Oui, ça, ouais. Donc ça faisait, rien que cette zone. Doublé l'endroit où il y avait l'hydre. 12, j'avais 12, j'avais juste 12 avec cette zone. Ouais. Bon, manipulation, les petites pièces, et sans arrêt, les petites pièces, mes petites piles et tout ça. C'est un détail, ça en gênera sans doute peu de gens, mais je trouve que le jeu a une telle qualité que limite j'aurais aimé, mais vraiment, on devrait mettre ça, ces petits calculs sans arrêt à la pièce près, des fois, un peu chiant. Même si ça fait partie du jeu. Ouais, moi je suis pas trop d'accord sur le calcul. Bah, exprime-toi. Je trouve que ça fait partie justement du jeu de se dire est-ce que j'ai assez pour payer, machin. À un moment, je suis revenu sur mon truc en disant bah non, ça je peux pas le faire, donc je fais pas ça. Mais si c'est une considération rapide, très bien, ça fait partie du jeu. Par contre, moi il me manque 1 euro, tu vois, par exemple, j'étais à 10 euros, il m'en fallait 9. Les plans de jeu que j'ai essayé d'élaborer, sur plus d'un tiers du jeu, peut-être la moitié du jeu, ça se jouait souvent à une pièce près, ce qui fait partie, tu peux te tromper. Ça fait partie du truc. Oui, par contre, tous les plans que j'envisageais, les trucs, j'avais pas une paralysie de l'analyse, comme on appelle, l'analyse paralysis, mais ça m'a fatigué au bout d'un moment. Chaque fois que tu modifiais... Renchéris par-dessus quelqu'un. Voilà, chaque fois que tu renchérissais, je recalculais à nouveau pour essayer d'aboutir à quelque chose qui me satisfasse. Donc stratégiquement, avec le coup, et ça m'a fatigué au bout d'un moment. Oui, le fait de se faire virer, oui. Donc je suis peut-être remodeler le truc. Fatigué globalement, hein, peut-être que ces temps-ci, aujourd'hui, j'étais un peu plus fatigué, mais je sais qu'habituellement pour ce type de jeu, voilà, c'est pour moi peut-être l'unique critique que j'ai vraiment formulée pour cette première partie, auquel je me suis bien amusé, mais entre les petites pièces, avoir 30 pièces une par une et les récupérer, et l'histoire de mise aux enchères, à chaque fois recalculer les plans possibles, en fonction de ma monnaie, c'est pas au-delà. Tu peux faire un plan stratégique et tactique, mais chaque fois recalculer en fonction de l'économie dont je dispose. Ce que tu gagnes, je trouve que l'économie est un peu trop présente. Voilà, ça peut être au goût des uns et des autres, ça fait partie du jeu, c'est un élément clé et essentiel, mais c'est pas ce qui m'a plus amusé dans le jeu. Et oui, non, c'est sûr. Non, mais moi je suis d'accord, que c'est agaçant. Mais ça, je pense que ça fait aussi partie des prérogatives du tour, quoi. Enfin, des choses auxquelles tu as à penser pour mettre en place ta stratégie. Et le fait de se faire virer, bah, tu te dis ah bah merde, je vais aller ailleurs. Ouais, tant que pour moi... Il faut que je réfléchisse assez vite
pour pas que ce soit Voilà, trop long. tant qu'on reste dans une rapidité. Ouais, voilà. Et mon souci, c'est qu'à un moment donné, je n'ai pas... Oui, quand t'as trop d'argent, t'es trop rapide. Moi, le problème, c'est que j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'avais pas à être rapide, j'avais pas à être lent, parce que de toute façon, ça allait très vite. Je me T'as disais, eu moins il me de- reste 5 balles, qu'est-ce que je vais faire de ces 5 balles? Toi, c'est sûr que si t'as 28, effectivement, tu peux te dire, ah là, je mets ça, parce que du coup, je mettrais 10 là, et effectivement, je comprends que ça puisse être Alors, plus préoccupant. attention, c'est une remarque qui a concerné le début de jeu, surtout qu'en plus, c'était une première partie, donc c'est un peu plus... Et il y la avait fin, un peu quand plus de t'avais choix. beaucoup. Non, fin, même quand pas- tu non, vas- la fin, c'est la manipulation Quand des t'avais pièces. 28 balles, quoi. La manipulation des pièces, un peu là, qui était chiante, là, c'était chiant. Et c'était pas tous les tours. Il y a eu des tours un peu plus pesants, je dirais, plutôt milieu de partie, D'accord. où mon économie n'était pas aussi solide, que toi, t'étais aussi en place. Ouais. Pendant plusieurs tours, tu m'as surpris, c'est-à-dire tu arrivais à surenchérir parce que l'argent est caché. Je veux dire, putain, Oui. il dispose encore d'autant d'argent. Et j'avais pas réalisé, et chaque fois, mince, j'ai pas misé assez. Ça fait partie du jeu, très bien. Ouais. Mais il y a eu des tours qui étaient un peu fatigants. Parce qu'après un le peu tour, j'ai longs. fait des trucs à Alexis de capitaliser à fond pour avoir une grosse somme derrière l'auparavant et l'utiliser plus tard. Mais c'est vrai que c'est aussi une variable à prendre en compte. Et attention, ce que je dis aussi, bon, que c'est une première partie, j'imagine, quand on s'y fait, mais même en s'y faisant, je vois à peu près le type de mécanique. Je sais que même en y rejoignant, je vais aller un peu plus vite, mais je te dis, ce côté un peu comptable avec ces petites pièces, Oui. et en recalculant à chaque fois, de resimuler si le joueur adverse, et t'imagines à 3 Ouais, bien 4, sûr. va un peu changer la donne. Mais je vais comparer ça, c'est du contre-auditeur, on parlait tout à l'heure de Blood Rage. J'ai rejoué hier et récemment plusieurs fois. Blood Rage, il n'y a pas l'économie comme ça, tout ça, c'est pas le même souci. Non, y a pas. Mais peut-être que, je vais prendre l'exemple de Blood Rage, c'est quand on fait par exemple du 1 contre 1, on est plus dans du tactique dans Blood Rage. C'est On plus sait des que- échecs, ouais. Et on va prendre plus de temps bizarrement à réfléchir 1 contre 1 que quand j'ai fait la partie hier à 4. C'est tellement un peu le bordel, c'est que t'as un petit plan et je joue peut-être 2 fois plus vite Oui, qu'on est à parce 3 ou que 4. t'es plus, C'est peut-être le cas dans t'es plus dans l'urgence et dans le truc, ouais, peut-être. même si les jeux sont quand même très différents en restant du contrôle de territoire. Oui, carrément. Voilà, j'ai un peu insisté sur ce point-là, parce que je pense que c'est un point un peu, pour certains profils de joueurs, qui peut être un peu pénible Les sur la combats, durée. le dé, Euh, réussite du dé ou pas réussite du dé, attention. ça joue aussi. alors les dés, ouais, c'est un peu le hasard. Envoyez les dés, vous C'est allez... mal foutu les dés, en plus il y a beaucoup de 1, beaucoup de 0. On va prendre juste l'exemple d'un combat. Si je prends un combat, vous prenez, comme dans Blood Rage, un point, donc une unité vaut 1 point. Ici, j'en ai 2. Tu m'en rajoutes une, je sais pas, on va prendre un jaune ici, il arrive là, on fait un combat, donc c'est 2 contre 1. Moi je chacun lance lance un le dé. dé, bam, voilà. Tu l'as... Moi j'ai bien vu un bon lancer, j'ai fait 2. Donc t'aurais Donc 1 et 2, 3 et 3. Voilà. Et là tu fais un 0, bon là t'as là j'ai fait 3. 5. Par contre, j'aurais fait... On se fera un autre. Voilà, 0 Attends, et 0 par par exemple, À donc deux. disons que tu fais 2. 2, 3, et toi tu fais 0, ça fait 2. Donc ça fait égalité, il se passe rien. Ça je sais pas Par comment contre, ça se passe. Il se passe rien égalité. Ah, on Par refait contre, le combat, Par voilà. contre, si j'avais fait 3, je t'aurais tué, alors qu'au dé, ben. Voilà, j'ai tu aurais fait éliminé une unité, on mineur. reprend le combat, donc une unité éliminée l'une après l'autre. Tu peux fuir, ou On peut on fera le fuir. combat. Et en fuite aussi, attention, c'est quelque chose qu'on peut négliger, mais la fuite peut être à l'avantage justement du fuyard, bizarrement. C'est-à-dire que, j'entame un combat, où tu viens m'attaquer, mais du coup, il peut se replacer à son choix dans une zone libre. Qui peut, à un moment donné, t'as mis un bateau en plein milieu de Ouais. ma zone, j'ai préféré chercher à m'en débarrasser, parce que tu peux faire après une attaque opportuniste. C'est-à-dire, tu veux te développer ailleurs, mais t'as oublié qu'il y a un mec ici. Ouais. Donc, il y a, voilà, il y Oui, a non, c'est plusieurs sûr choses à qu'il y a considérer. il y a des choses à considérer, bien sûr. Voilà, on a fait un tour rapide, avis à vif, petit avis vif. et enthousiaste, franchement. Ah oui, très enthousiaste. Mais moi, j'adore ce jeu. De toute façon, au Catala, je l'ai dit, j'ai au moins une dizaine ou une douzaine de jeux de lui, donc. J'en ai un pas gros mal. banger. Je les ai pas comptés, mais j'en ai quand même. C'est un gros banger, je le confirme, surtout celui-là. Cyclades, c'est vraiment un. Ouais. Et vous voyez donc aussi la qualité de la sculpture. D'ailleurs, même si j'aurais eu 200 €, je les aurais mis. Hein. Enfin, je veux dire, dès que j'ai su qu'il y avait le projet Cyclades, je l'aurais acheté à 1000 €. Quoi. Alors c'est une question, c'est que toi qui avais le jeu précédent, il me semble que tu n'étais pas à dire je suis pas sûr, tu n'étais pas trop sûr d'acheter la nouvelle version au départ. Si. Ah ouais Si, j'ai toujours été très. Enfin, non, en fait, pour être très honnête, les Playfield me plaisaient pas de départ. J'avais vu. C'était sur BGA, je crois. J'avais vu Lumen. J'avais joué à Lumen et je m'étais dit, c'est mignon et tout, c'est rigolo.
Et quand j'avais vu qu'ils voulaient faire ça sur Cyclades, je me suis dit non, sur Cyclades ça fonctionne pas, c'est des trucs mignons, rigolos, mais ça fait pas réaliste et tout. Et finalement, bah si, ça rappelle un peu Carcassonne, ça rappelle un peu le côté un peu naïf, un peu illustration naïve, et ça fonctionne. Ça fait un peu chromo, mais ça fonctionne. Finalement, ça passe. Ça marche bien, ouais. Ça va. C'est vrai que j'ai eu un doute parce que quand on voyait un peu les tuiles... Peut-être qu'ils ont eu un retravail depuis. Ouais, je ne sais pas. Mais le premier contact, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces formes de tuiles, c'est un peu bizarre, mais vous voyez, c'est non, c'est bon, et puis l'interaction fonctionne, et puis on se fond dedans, et on a vraiment l'impression que c'est de l'eau et tout ça. Non, franchement, c'est vraiment chouette. Une dernière remarque, j'avais oublié ça, au niveau des cartes des monstres notamment. Ah oui, on a dit qu'il y avait un peu des imprécisions qui étaient... Alors je vais juste définir deux exemples, et si tu en as un autre, on va pas s'apesantir non plus dessus, parce que je veux rester sur on va dire une impression positive, parce que le jeu mérite d'être mis en avant. Tiens d'ailleurs, si vous avez une réponse, qu'est-ce que c'est ça? On voudrait savoir. Ah. Est-ce que c'est des bonus? Est-ce que c'est genre des petites illustrations sympas? Il y en a 6. Bon, écoutez, parce que c'est les mêmes créatures et les mêmes héros, donc... Alors, on va prendre des exemples. Je sais pas, trouve-les dans la défausse. Trouve-moi Polyphème et le sanglier. Ah, Polyphème. Polyphème. Voilà, le sanglier de Calydon par Polyphème. Alors, je vais commencer. Personne qui m'a percé l'œil. À un moment, il y a eu donc le sanglier de Calydon qui a été joué. Donc, je vois derrière. Tous les héros et troupes qui s'y trouvent sont déplacés dans une zone où sont détruits. Cette zone devient inaccessible. Ok. Donc, c'était au bout. Non, c'était plus. C'était là. Tu avais posé le sanglier. Tu me détruis une unité. Mais tu avais posé la question. C'est-à-dire, tu utilises plutôt là. On s'est posé une question à dire, mais sont déplacés dans une zone voisine où sont détruits. Regardez, parce que dans la règle, vous avez une description plus détaillée de chaque monstre, ce qui est très appréciable, ce qui ne se trouve pas dans toutes les règles. C'est très bien. C'est très appréciable, ouais. Par contre, il ne disait pas, mais attendez, est-ce qu'on va dans une zone ennemie voisine? Est-ce qu'on peut simplement enclencher un combat? Pour moi, c'était pas très clair. Il a fallu que je déduise, parce que ce n'était pas dit clairement, que j'aille dans le déplacement, que je prenne vraiment le temps de réfléchir sur la notion de déplacement. Donc, quand une unité est déplacée, on peut faire un combat, mais il aurait fallu juste une petite ligne, dire, vous pouvez vous déplacer dans une zone ennemie, notamment, et donc souvent, on va dire, il y a beaucoup de déductions, je dirais pas de non-dit, dire bon, ça comme si ça allait de soi. Alors ça, c'est un exemple qui vous semble peut-être plutôt évident, mais ça ne l'a pas été, parce que ça n'a pas toujours de soi. Ouais. Tactiquement, ça pouvait changer beaucoup de choses. Dire bon, est-ce qu'il peut aller du côté ennemi ou pas? Est-ce que les unités sont détruites dans ce cas-là, ou peuvent quand même s'échapper en allant batailler dans la province adjacente? Bon, je laisse ça de côté. Polyphème, ça a été un peu plus compliqué, il me semble. C'était les zones maritimes voisines sont inaccessibles. Toutes les flottes qui s'y trouvent sont déplacées dans des zones voisines ou sont détruites. C'était quoi la question sur Polyphème? C'était Polyphème qui avait... Attends, qu'est-ce que j'ai dit dessus? Tu t'es déplacé non, c'était un détail. Voilà, le détail, c'est pourquoi écrire directement sur la carte. Pourquoi ne pas écrire directement sur la carte, vous déplacez... Enfin, le joueur qui a Polyphème déplace les monstres. Les joueurs. En fait, voilà, c'est ça. C'est toutes les flottes qui s'y trouvent sont déplacées par le joueur à l'initiative du joueur qui contrôle Polyphème. Et ce n'est pas dit. Et est-ce que c'était dit dans le détail des règles? Dans le détail des règles, c'est dit, mais pas dans la carte. Alors que, franchement, simplement le mettre sur la carte, parce que ça va de soi. La première question qu'on se pose, mais qui décide du déplacement des unités? Bah oui. C'est quand même une question évidente. Pourquoi? Voilà, donc c'est un détail bête, mais pourquoi ne pas l'avoir mis sur la carte? C'est pour ça qu'on s'est demandé si c'était Ludovic et Bruno qui avaient écrit les règles et les cartes, ou si c'était une personne annexe qui... Ils ont sûrement... le survol des règles. Voilà, participé à l'écriture quand même des règles en partie, mais c'est vrai qu'il y a des fois on se posait un peu question si la personne avait bien joué, par exemple, Polyphème, est-ce que la personne avait vraiment joué au jeu? Parce que pour moi c'est la première question. La première question, dire qui déplace les unités. Donc, pourquoi c'est pas exprimé? Pourquoi c'est juste dans la règle et pas sur la carte, alors que ça prenait pas plus de place de le mettre sur la carte? Alors, je dis ça, on dirait c'est effectivement anecdotique, mais il y a eu plusieurs cas de figure, pas tant que ça, et on a quand même réfléchi intensément, parce que ça avait vraiment un impact sur ce qui se passait en jeu. C'était important de déterminer. Alors après, on peut se faire une règle maison, toujours, dire bon, on l'interprète comme ça, on va pas se poser davantage de questions. Mais ça peut
On dit un game changer, ça peut vraiment changer, retourner la situation. Par exemple, avec le bon sanglier, tu m'empêchais de tenir ton île, tu relançais ton économie. Enfin voilà, le jeu changeait dans sa conclusion. Tout à fait. Voilà, c'était le dernier détail que je voulais un peu souligner. Cyclades, oui, c'est vraiment ça. Alors, je sais plus à combien il se trouve, c'est peut-être 120 €, il me semble, en retail. Ah ouais, en retail Kickstart, je sais pas. Aujourd'hui, les jeux sont devenus quand même très chers. Ouais, il doit être à 100. Petit détail, vous voyez la boîte de Cyclades, regardez son épaisseur, c'est pas un très gros jeu pour tout ce qu'il a dedans, c'est bien contenu. Et en plus, vous voyez là, thermoformage de malade. Il est bien fait, c'est très pratique. Non, c'est bien. Globalement, c'est très bien pensé, ça a été très bien réfléchi. Non. Donc pour moi, c'est un succès. C'est un jeu que je recommande. C'est un jeu que j'ai envie de rejouer, même qu'on peut relancer une partie là, tu vois. Ah oui, tout de suite. Ça me va très bien. J'ai passé un bon moment. On passe un très bon moment. Et j'ai hâte de voir ce que peut me reproposer le jeu, en reconfigurant les tuiles, autrement, en ayant de nouveaux héros, de nouvelles créatures, de nouvelles situations. En plus, il y a 12 tuiles, donc là, on peut encore en mettre d'autres. Enfin, on a envie de vivre de nouvelles aventures, même si il n'y a pas de narratif. Il y a des jeux où il y a un petit côté, une narration qui se crée, tu sais, par la situation. Là, non. Un petit peu, mais pas tant que ça. Alors que on est quand même dans un monde, c'est le monde de l'Antiquité, des récits épiques, des épopées. Bizarrement, je l'ai moins ressenti que dans d'autres jeux. Tu vois, la guerre de l'anneau. Souvent, on va dire, je le ressens beaucoup plus parce que je suis vraiment proche d'un personnage. Alors que là, les personnages sont là, ils sont nommés. Là, j'ai joué Jason, on joue les créatures mythologiques, mais j'ai pas réussi vraiment à me raconter une histoire dans ce qui se passait. Ça reste, je trouve, assez mécanique. Oui. Bon, après, c'est. Voilà, mais ça, c'est encore un petit bémol dans mon approche personnelle. Et sinon, ouais, vraiment cool. Un petit mot à ajouter. Foncez, prenez-le. Et en plus, achetez-le. Mais si vous l'avez la boîte de base, vous pouvez aussi prendre les extensions avec les héros et les créatures à part. Et elles sont vendues séparément également. Voilà, vous avez... Pour uploader, pour luxifier votre version de base. Luxification de la version de base. Du monde ludique. Merci. Merci à vous. Ciao.